La semaine dernière, j'ai voulu m'acheter un casque anti-bruit. Comme à chaque fois, on me demande ce que je préfère comme moyen de livraison. Ici, dans tous les cas, c'est gratuit. Mais ce qui m'inquiète, c'est de savoir quel est le moyen le plus écologique. Se faire livrer à la maison ou dans un point relais. C'est ici que mon colis est préparé, j'avais donc le choix de me faire livrer chez moi ou bien ici, au point de collecte. Et dans cette enseigne, on est en train de mettre au point l'outil Smart Drop pour m'aider à choisir. C'est la VUB qui a développé un algorithme qui prend un certain nombre de critères en considération afin de calculer le coût. Ça va être l'accidentologie, ça va être le coût carbone, ça va être la pollution, ça va être le nombre de fois où on doit se représenter au domicile des clients parce qu'il n'est pas là quand on doit livrer, un certain nombre de critères. Dans mon cas, l'outil m'indique que le point de retrait est le plus écologique. L'application le calcule donc pour moi sur base de tous les critères énoncés. Il y a donc un outil qui calcule l'empreinte carbone à notre place, mais il n'est pas encore généralisé. Bon, moi, tant que je suis là, je vais récupérer mon colis. Merci. Et on va continuer nos recherches pour répondre à notre question. Direction la VUB. Dans cette université, il y a des spécialistes qui ont étudié la question de l'e-commerce. Et ce qui est sûr, c'est que ça émet beaucoup de CO2 chez nous. On calcule qu'il y a 47 000 tonnes par an à cause de la livraison d'e-commerce. Oui, donc c'est assez énorme, ça représente 11 000 années de chauffage d'une maison. Donc est-ce qu'il y a moyen de réduire ça, nous, en tant que clients? Est-ce qu'il vaut mieux une camionnette qui va de maison en maison ou une seule camionnette qui va à un point de collecte? Et nous qui faisons le trajet, c'est quoi la meilleure solution? Ça dépend. Donc ça dépend de comment vous vous déplacez, par exemple, pour aller chercher votre colis. Donc quand vous habitez dans un rayon rural où vous êtes loin d'un point de collecte, là, c'est mieux de vous faire livrer à la maison. D'autre part, si vous habitez plus en ville et que vous êtes tout près d'un point de collecte et que vous allez par exemple à pied ou en vélo, c'est mieux d'utiliser un point de collecte. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand vous vous déplacez, vous avez aussi un impact pour aller chercher ce paquet, ce colis. Bon, si je résume, si on habite à la campagne et qu'on doit prendre sa voiture pour aller au point relais, mieux vaut se faire livrer à la maison. Par contre, si on habite en ville et qu'on peut prendre son vélo, les transports en commun ou encore aller à pied, alors se faire livrer dans un point relais est plus durable. Après, il y a d'autres variables qui viennent peser dans la balance, comme par exemple la distance à parcourir, le moyen de transport, le nombre d'arrêts sur la livraison et bien sûr le nombre de retours. C'est pour prendre tous ces critères en compte qu'un outil comme Smart Drop a été créé, mais tous les commerçants ne sont pas obligés d'y participer. Il faudra donc voir s'ils le mettent en place ou pas. Voilà, le scan, c'est fini. Si vous avez une idée, une info, scannez le QR code sur votre écran et laissez-nous un message. Ciao!